Salut, ça va? Est-ce que vous avez vu la vidéo d'hier? C'était juste génial. On s'est baladé dans les rues du centre-ville des Sables d'Olonne, parce que c'est la braderie des commerçants du centre. Et donc on se baladait. Au début, on ne savait pas trop comment on allait lancer le truc, puis c'est venu tout seul. Et c'était vraiment fun parce que les gens. Ah, mais je vous reconnais. Ah, si, je reconnais vos rires. Ah, mais vous êtes les rigoleuses. Ah oui, trop génial. Et en faisant le montage vidéo, parce que j'ai fait plusieurs petites scénettes, je me suis entendue dire à une de mes amies de l'association de Yoga du Rire, dire ah, garde une parole impeccable, parce qu'elle disait qu'il y avait des gens qui étaient un peu constipés parce qu'ils osaient pas rire. Bon, peu importe la raison de pourquoi les gens rient pas, ils ont le droit de pas rire. Mais ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais vous partager. D'ailleurs, les membres de l'association Rire aux éclats et tous ceux qui me connaissent commencent à connaître ce truc que j'ai mis en place depuis un moment. Comme je vous ai dit, le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que dans ma vidéo du 2 janvier, je vous parlais de la visualisation et de son pouvoir. Et puis, c'est aussi pour cette raison, que le yoga du rire fonctionne très bien. C'est parce que le corps, il fait pas la différence entre un vrai rire et un rire intentionnel. Et puis l'avantage, c'est que comme il est fait en groupe, il devient naturel. Mais il va sécréter de toute façon les mêmes hormones, endorphines et tous les autres. Et donc, je voulais en dire, ah, mais oui, donc, comme le cerveau fait pas la différence, il sait pas quand on blague ou pas. Et donc, cette parole impeccable, que ce soit pour les autres, mais aussi pour soi. C'est-à-dire que ça nous arrive, j'en suis sûre, je suis sûre que vous aussi, au moins une fois dans votre vie, ça vous est arrivé, de dire, ah mince, j'ai loupé ça, ah, je suis vraiment nulle, ah ouais, non, mais ça va pas. Ou alors, nous, on a souvent à boire pendant les séances de yoga du rire, et donc, on a nos gourdes ou nos bouteilles. Et puis, des fois, on dit ah, je vais chercher ma gourde. Ah non, je suis là. Bah, bon, bref. C'est des trucs drôles, très bien pour l'autodérision, parfait. Mais en fait, le cerveau, comme il ne connaît pas la différence entre le réel et l'imaginaire, même si c'est une blague, il va entendre ça. Donc, à chaque fois que moi, j'entends quelqu'un dire du mal de soi, je l'ai même fait d'ailleurs avec le journaliste du Journal des Sables, il a dit une connerie. À un moment, je fais ah, vous avez un gage. Et donc, quand j'entends quelqu'un dire du mal de soi, eh ben, va falloir trouver 5 choses positives, 5 qualités. Donc, soit c'est facile, et dans ce cas, c'est fluide et vous trouvez tout de suite, soit c'est moins facile, et dans ce cas, vous allez chercher une liste de qualités sur Internet, et vous les listez vraiment. Et puis, ça force après à ne plus dire du mal de soi. Donc, avoir une parole impeccable, c'est l'un des accords Toltec de Miguel Ruiz, mais en fait c'est très intéressant aussi de faire ce jeu pour soi, parce que à quoi ça sert en fait de descendre, vous voyez, l'énergie de se descendre et tout ça, le but c'est quand même d'être serein et d'être heureux, donc autant commencer par soi-même. Donc trouver 5 qualités, c'est facile, je suis sûre. Vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes enthousiaste, vous êtes positif, vous êtes bienveillant, vous êtes joyeux, vous êtes sociable, vous êtes généreux, vous êtes bienveillant, vous êtes travailleur, vous êtes courageux, vous êtes plein de choses, c'est sûr. Trouvez-les, notez-les et enregistrez tout ça. Vous allez voir que c'est quand même super intéressant, et plus vous le répétez, et plus ça va s'ancrer. Belle journée, à bientôt.